Tu stresses et tu as la diarrhée. Enfin bref, tout autre inconfort digestif lié à un stress important, que ça soit avant un oral ou avant un rendez-vous. Tu te dis que c'est dans ta tête, mais en fait c'est bien plus profond que ça. Dans cette vidéo, je t'explique le lien physiologique exact entre ton système nerveux et tes intestins et tu vas donc comprendre pourquoi ton ventre se détraque dès que tu as un petit coup de stress. On est parti. Moi je suis Hugo Demora, éthiopathe et je t'aide à reprendre le contrôle de ta santé sans te prendre la tête et surtout sans perdre de temps. D'ailleurs je suis curieux de savoir avant que tu commences cette vidéo, qu'est-ce qui t'embête le plus toi quand tu stresses? Le lien entre le stress et ce qui peut se passer au niveau de ton système digestif repose sur des mécanismes neuro-hormonaux assez précis et connus. Et c'est ni dans ta tête ni juste une coïncidence. Premièrement, c'est que ton cerveau il perçoit un danger. Dès que ton cerveau perçoit une menace, qu'il soit réelle ou imaginaire, peu importe pour le cerveau, et il déclenche un système d'alerte qui lui met en route plein de mécanismes. Déjà, tu as l'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Dit comme ça, c'est un petit peu barbare, mais je te fais un petit dessin là, juste ici. Tu as l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales. Et tout ça, c'est connecté. Quand ça s'active, ça déclenche une sécrétion de cortisol. Cette hormone, tu la connais bien, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Elle est vitale, mais c'est elle qui s'active dans un état de stress. Ce cortisol, du coup, qui s'active pendant cette phase de stress, il va avoir des fonctions vitales. C'est celle d'augmenter le glucose sanguin pour répondre à des besoins énergétiques. Si tu dois courir, tu as besoin de sucre à disposition. Et à l'inverse, il va inhiber des fonctions secondaires qui ne sont pas utiles dans cette phase, la digestion. En parallèle, tu as l'activation du système nerveux parasympathique avec l'activation du système sympathique et l'inhibition du système parasympathique. Le sympathique, c'est celui de la lutte, c'est celui de l'accélération, c'est un peu là où tu appuies sur ta pédale d'accélérateur si on image, c'est celui qui va permettre de dilater les pupilles. C'est celui qui va permettre de dilater les pupilles, d'accélérer le cœur et à l'inverse d'inhiber des fonctions digestives. Et à l'inverse, le parasympathique, celui où tu es au calme, c'est la pédale de frein, il ralentit le cœur, il active les fonctions digestives, bref, des fonctions qui sont utiles en mode repos. Donc si ton système sympathique s'active au détriment du parasympathique dans une phase de stress, c'est normal d'avoir une désactivation du système digestif et s'il se passe ce qui se passe. Donc deuxièmement, avec tout ça, ton système digestif il est directement impacté. En fait, il faut se rappeler ou savoir que le système digestif, c'est pas juste un tuyau dans lequel passent des aliments et ça va à l'évacuation. Non, c'est un système complexe avec beaucoup de systèmes sensoriels qui permettent de capter des informations et aussi beaucoup de systèmes moteurs qui permettent d'entraîner des contractions. Donc ton système digestif capte beaucoup d'informations qui remontent au cerveau et à l'inverse, le cerveau peut envoyer beaucoup d'informations qui descendent dans le système digestif afin de réguler ce qui se passe au niveau de sa motricité, donc le fait de se contracter. Donc quand le stress s'installe, les informations entre le cerveau et l'intestin sont dérégulées et du coup il se passe que la motricité de tes intestins qu'on appelle la motilité intestinale est déréglée. Par exemple, les contractions au niveau du côlon, donc la dernière partie du système digestif, deviennent un petit peu plus fréquentes et désorganisées. Il s'ensuit un phénomène qui s'appelle l'hyperpéristaltisme. En gros, c'est le fait que les contractions aillent trop vite par rapport à ce que c'est censé être. Et du coup, l'eau qui est dans le côlon, qui est censée être réabsorbée, elle n'a pas le temps d'être réabsorbée. Et du coup, tu te retrouves avec des selles plus liquides. Et en plus de ça, tu peux avoir ces sensations de crampes parce que ça se contracte un peu trop vite, un peu trop fort, et ça peut avoir cette sensation d'avoir besoin d'aller aux toilettes tout de suite. Tu dois connaître, peut-être. Il se passe une troisième chose, c'est que les neurotransmetteurs, avec le stress, ils changent. Les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules que les neurones libèrent et qui permettent d'activer des choses sur leur cible. Et quand tu es stressé, ça ne vient pas simplement modifier les informations, ça peut modifier aussi ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs. Par exemple, le cortisol, quand il est sécrété en grande quantité, il va perturber tes récepteurs au niveau de ton système digestif, qui d'habitude reçoit des informations d'un neurotransmetteur, là, il ne va pas les recevoir de la même façon, il ne va pas les interpréter de la même façon, et du coup, il ne va pas y avoir la même conséquence. Autre hormone qui est en lien dans le stress, c'est la noradrénaline, c'est l'équivalent de l'adrénaline, qui elle, quand elle est sécrétée dans une phase de stress aigu, elle va rendre beaucoup plus sensible tout le système nerveux entérique, qui est le système nerveux qui se retrouve dans les intestins, et du coup, s'il est plus sensible, une petite information déclenche des grandes conséquences. Et surtout, une hormone que vous devez connaître, c'est la sérotonine, qui est sécrétée à 95% dans les intestins. C'est elle qui permet de remonter des informations dans le nerf vague et au cerveau, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et en fait, cette sérotonine va être sécrétée en très grande quantité dans une phase de stress. Et quand elle est libérée en excès, ça va donner des contractions intestinales, et du coup, ça peut entraîner des spasmes, des sensations de gêne,
des douleurs, voire de la diarrhée. Et quatrième chose et pas des moindres, ton stress altère directement ton microbiote. Quand tu stresses, avec tout ce qu'on a expliqué avant dans la vidéo, ça vient modifier la chimie de ton système nerveux, ça vient modifier ce qui se passe au niveau de la contraction de ton système digestif, bref, ça vient perturber dans l'ensemble ton système digestif, mais ça vient perturber aussi ce qu'il y a dans la lumière du système digestif, c'est-à-dire ton microbiote, plein de petites bactéries, champignons, virus, bref, toute une population qui ne t'appartient pas directement, qui a une composition équilibrée, et ça peut la déséquilibrer. Parce que ton microbiote, dedans, tu as des bactéries qui sont très utiles pour toi, qui vont permettre de digérer ce que toi, tu n'arrives pas à digérer, et du coup, tu es en symbiose avec ces bactéries, donc tu en as besoin. Et il y a d'autres bactéries que tu as aussi, qui sont plutôt à tendance inflammatoire, et elles sont là dans tous les cas, et le but c'est qu'elles soient régulées, qu'il n'y en ait pas trop. Et le problème avec le stress, c'est qu'elles peuvent diminuer et elles augmenter. Et tu te retrouves avec un système digestif inflammé. Si tu te retrouves dans ce cas-là, ta muqueuse intestinale va devenir plus perméable. Si elle est plus perméable, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas censées passer, qui vont pouvoir passer, ce qu'on appelle les toxines. Et quand une toxine passe dans ton système digestif, c'est l'équivalent de si tu te coupais et que tu as des bactéries, il y a une réaction au niveau de ta peau. Et bien, il se passe la même chose dans la muqueuse, tu vas avoir une réaction inflammatoire qui peut être de bas grade sans que d'un coup tu dises « Ah, j'ai des grosses douleurs ». Par contre, elle est là, il se passe quelque chose et ça, quand ça se passe à plusieurs endroits dans ton système digestif, ça a des conséquences dans ta digestion, dans ta sensibilité intestinale, la sensation de gonfler, d'être désagréable, douloureux, mais aussi dans ta capacité à manger tous les aliments. Tu vas te dire « Tiens, c'est bizarre ça, avant je le mangeais, maintenant j'arrive plus à le manger, je dois être intolérant ». Non. Et du coup, la conséquence de ça, un peu le cercle vicieux, c'est que plus tu stresses, plus ton intestin devient perturbé. Et du coup, les conséquences, c'est que ton état émotionnel lié à ton ventre, lui aussi, il va changer. Parce qu'on est directement connecté. Je t'ai dit la sérotonine, qui est un neurotransmetteur, qui régule l'humeur, qui est sécrété dans le ventre. Et si tu as des perturbations au niveau digestif, ça va entraîner à l'inverse des perturbations au niveau de ton état cérébral, que ça soit conscient ou inconscient, plus irritable, une humeur vachement changeante, une sensation d'être pas très bien. Tu sens que ça se passe aussi avec ton ventre. Le problème, c'est que ça, à l'inverse, ça peut augmenter ton stress. Du coup, cercle vicieux infini. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ton stress impacte ton système digestif sur 4 plans. Le premier plan, c'est au niveau hormonal, avec principalement le cortisol. Le deuxième plan, c'est au niveau nerveux, avec ton système nerveux sympathique, parasympathique. Le troisième plan, c'est au niveau des neurotransmetteurs. On peut dire ça des neurohormones. Et on va le classer en troisième comme des neurotransmetteurs, avec la sérotonine par exemple. Et le quatrième plan, d'un point de vue plus écologique, avec ton microbiote. Et ce qu'il faut garder en tête pour conclure cette vidéo, c'est qu'on n'est pas tous égaux génétiquement. C'est-à-dire que il y en a un génétiquement, du gros stress va pas du tout influer son système digestif. Quand je dis pas du tout, c'est très peu, ça se régule très vite. Et quelqu'un d'autre va avoir des conséquences beaucoup plus importantes parce qu'il y a une sensibilité génétique de base qui est là. Et ça, tu ne peux rien y faire. Tu peux que travailler sur la régulation de ton stress. Et c'est ce qu'on fait exactement dans les bilans Circle et dans le programme d'accompagnement Circle, c'est d'essayer d'aider au maximum pour chaque personne de trouver comment il peut reprendre le contrôle de sa santé en jouant sur ces petits mécanismes-là. Si tu te reconnais dans ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, si tu sens que ton stress impacte vraiment ton système digestif et que tu as envie de trouver comment faire, je te laisse regarder en description. Il y a le lien pour le programme d'accompagnement Circle. En 30 jours, on trouve et on met en place les bonnes solutions pour que tu retrouves un système qui va dans le bon sens et qui peut durer dans le temps. Prends soin de toi, à la semaine prochaine. Ciao!